Super. Et je t'épingle à l'écran pour qu'on te voit bien. Ok, je te laisse la parole, Cliff. Ok, donc bonjour à tous. Donc, comme Basile l'a dit, je m'appelle Cliff Houillot. Je suis en première année sur le campus de Rennes. Donc, je vais vous parler un peu de tout ce qui est le déroulé de mon année, parce que là, on touche déjà au terme de cette première année, alors qu'on est qu'au mois d'avril, et de comment est-ce que moi j'ai vécu l'approche fac. Donc déjà, il faut savoir que moi, la fac de droit, c'était mon premier vœu, c'était la chose que je voulais absolument faire et je regrette pas du tout, au vu de ce que j'ai fait sur cette première année, je sais que je regrette pas du tout mon choix. Donc je suis en licence 1 et plus précisément dans le parcours d'excellence aussi. Donc ça, après, je pourrais te donner quelques informations, mais ça n'a pas beaucoup d'impact là, vraiment sur la présentation de la fac, puisqu'on est dans le même cursus que tous les autres élèves de la licence. Donc, il faut savoir qu'à la fac, comme vous avez pu l'entendre, il y a 3 amphis. Moi, je suis dans l'amphithéâtre FL, donc on a à peu près 400 par amphi. Mon année, c'était un peu le bazar au début parce que c'est une nouvelle vie, c'est des nouvelles habitudes, etc. C'est c'est plus compliqué à s'organiser parce que on a toutes les infos d'un coup sur le début d'année. Moi, je sais que c'était très difficile pour moi au tout début, même avant de pouvoir avoir la prépa, parce que on avait toutes les informations pédagogiques, on devait s'inscrire sur les mineurs pour le deuxième semestre. On avait plein de choses qui arrivaient en même temps et qui n'étaient pas forcément répétées après. Et faut ça fait bizarre de devoir gérer tout son administratif, alors qu'avant, au lycée, la plupart du temps, c'est papa, maman qui s'organisent pour nous. Mais ça a été un peu compliqué ce départ d'année, mais c'est très vite rentré dans l'ordre dès que j'ai compris comment je devais m'organiser, dès que j'ai compris comment traiter toutes ces sources d'informations, ça l'a fait. Euh, donc, on a commencé les CM dès début septembre, on a fait les pré-rentrées. Les pré-rentrées, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense, parce que j'entendais pas mal de L2 ou même des personnes que je connaissais qui étaient en L1 qui disaient ouais, moi, j'irai pas à telle ou telle pré-rentrée parce qu'on n'a pas vraiment de cours. Mais je sais que si j'y étais pas allé, il y a pas mal d'informations cruciales que j'aurais manquées et je regrette pas du coup d'être allé à ces pré-rentrées. Donc Quand après, tu parles désolé, je te coupe la parole, Cliff, mais ouais, quand pas tu de parles souci. de pré-rentrée, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par pré-rentrée? Alors, la pré-rentrée, ce sera affiché sur notre emploi du temps. On a à peu près accès à la mi-fin août à notre emploi du temps sur l'espace numérique de travail de la fac. Et on a des cours où c'est marqué pré-rentrée. Et en fait, ça va être un cours en amphithéâtre. La plupart du temps, les amphis sont mélangés. Et c'est la seule fois de l'année où les amphis sont mélangés. Et où on a l'équipe pédagogique donc, qui, d'une part, va se présenter et qui va nous présenter en fait toutes les informations essentielles à savoir sur l'année. Donc, déjà, par exemple, comment s'inscrire sur les mineurs du deuxième semestre, les activités obligatoires qu'on a, et je redévelopperai ça un peu plus tard. On a une activité obligatoire qui s'appelle le 3PE qui est à valider pour valider le deuxième semestre. Et ça, c'est toutes les informations en fait qui nous donnent sur cette pré-rentrée et qui nous donnent qu'une seule fois. Donc, c'est-à-dire qu'après, les 3 quarts du temps, sur ces infos, il n'y a pas de mail au cours de l'année, à part pour le 3PE qui nous dit qu'il faut finir de le valider. Mais on n'a pas de mail qui va nous repréciser ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important. C'est le seul temps qu'on a d'échange pédagogique avec l'administration, parce que de mon ressenti, l'administration n'est pas très proche de ses élèves et assez difficilement accessible. Donc c'est le seul moment où on peut avoir un accès direct à l'administration. Donc après, on a commencé les cours magistraux dès la première semaine de septembre. Les cours magistraux étaient... donc on avait 5 cours magistraux en début d'année. Droit constitutionnel, histoire des institutions, droit des personnes. Et après, on avait 2 mineurs, organisation européenne et intro au droit, si je ne me trompe pas. Euh, alors, la charge de travail au début d'année Très, est très vraiment... rapidement, parce que là, toi, tu es de Rennes, donc tu l'as mentionné au début, Ouais. pour les étudiants qui seraient amenés à s'inscrire dans d'autres universités, notamment Rouen, Nantes, Saint-Brieuc, etc., plutôt des universités du Grand Ouest. Ça ne change pas énormément de ce qu'a dit Cliff hein, sur les matières
majeure, fondamentale, ça va être tout le temps du droit constitutionnel et du droit civil, ou ce qu'on peut appeler aussi de l'introduction au droit dans certaines universités. Et les mineurs, par contre, c'est un petit peu selon les facs, hein. Donc, effectivement, là, tu parlais, toi, plutôt des matières d'histoire. Je ne sais plus ce qu'il y a au premier semestre exactement en mineur. Vous aviez Organisation quoi? européenne et intro droit. Ouais, ok, voilà. Donc ça peut varier selon les facs, ils sont assez libres là-dessus, mais la structure principale, c'est les majeurs, et ça reste assez commun partout, quoi. Vas-y, je t'en prie, Ouais. continue. Donc, le début d'année est très calme et très tranquille, et même trop tranquille. Et c'est pareil, je sais que c'est quelque chose d'autre que j'ai mal géré sur mon début d'année. C'est que on a vite, on peut très vite être pris à ne pas faire grand-chose parce que justement, on a juste nos cours magistraux à remettre au propre quand on a fini. On a les cours magistraux le matin. L'après-midi, on a tous nos après-midi de libre. Donc, on met notre cours magistral en propre, on le relit une fois, et puis après, on se dit qu'on a fait le travail. Et au final, il ne faut pas se faire avoir parce que une fois qu'on va avoir les TD, en tout cas à Rennes, je sais qu'on a 3 semaines, si je ne me trompe pas, sans TD. Mais une fois qu'on a les TD, tout s'enchaîne très rapidement. Et c'est là que le rythme devient assez pesant. Au début de l'année, vraiment, on me disait, fac de droit, tu vas voir, c'est horrible. J'ai l'impression de vivre ma meilleure vie, que c'était encore mieux qu'au lycée. Mais une fois que les TD sont arrivés, là, la donne, elle change. Surtout qu'au premier semestre, on a 3 TD. Donc, ça nous rajoute pas mal d'heures déjà d'heures de cours en présentiel. Et en plus, ça nous rajoute beaucoup, beaucoup d'heures de travail personnel. Parce que les TD, il faut qu'on les prépare. Même quand on a des profs qui ne nous obligent pas à les rendre, bah, faut les préparer. Parce que si on ne prépare pas nos TD, on ne progresse pas sur la méthodo, on ne progresse pas sur les attendus des examens terminaux. Et et c'est là après que j'aborderai un peu la prépa sur qu'est-ce qu'elle m'a apporté. Mais je sais qu'au début de l'année, moi, il y a certains TD sur ton droit constitutionnel, je les faisais, mais de façon très elliptique, très rapide. Je sais qu'à mon premier galop d'essai, en droit consti, ça s'est pas super bien passé parce que justement, je m'étais pas assez exercé. Et dès que j'ai pris dès que j'ai compris qu'il fallait que je les fasse correctement, mes TD, et que c'était ça la clé au moins de réussite de mes matières majeures, bah, je m'y suis mis vraiment à fond. J'ai fait des exercices, je me suis entraîné, je renvoyais des sujets à la prépa et j'ai vu l'augmentation de mes notes, de mes résultats. Il faut savoir, par exemple, en droit constitutionnel, le tout premier sujet que j'ai rendu à la prépa, j'ai eu 3 sur 20. Et alors, pour moi, qui avait un bon profil au lycée, ça m'a quand même fait un bon coup au moral. Mais je me dis, et je l'ai tout de suite positivé en me disant que, ok, j'ai pris 3 sur 20, mais je l'ai pris avec une prépa. Donc, ça veut dire que ça compte pas pour mon année. Donc, vaut mieux que je me prenne 3 sur 20 là que me prendre 3 sur 20 à mon galop ou 3 sur 20 à mon partiel. Et au final, à force de m'exercer, j'ai fini avec mon partiel. J'ai eu 12 en droit constitutionnel, ce qui est très bien en droit consti. Donc, voilà, faut juste faire consciencieusement ses TD et ses travaux, mais après, il n'y a pas de raison. Moi, je sais qu'une erreur aussi que j'ai faite, c'est sur les mineurs. Vous allez avoir, donc là, ça dépendra du campus où vous êtes, mais en tout cas, si vous êtes à Rennes, vous avez 2 heures d'organisation européenne et 3 heures d'introduction au droit. Et c'est des matières, en fait, vous avez juste le cours magistral pendant la semaine. Et après, vous ne voyez plus du tout la matière pendant la semaine. Vous n'avez pas de TD qui vous force à retravailler dessus. Moi, je sais que je me suis très vite laissé aller. Je ne les ai pas bossés de tout le semestre. À la fin du semestre, je me suis retrouvé en panique un peu pendant la période des révisions parce que je n'avais pas revu ces mineurs assez consciencieusement. Là où, du coup, je n'ai pas fait cette erreur-là sur le deuxième semestre. Mais au final, ça s'est bien passé sur le partiel et j'ai eu de la chance sur ça. Mais j'aurais pu arriver beaucoup plus sereinement sur le partiel. Après, les enseignements de mon ressenti qu'on a à la fac sont pas plus compliqués que ça. Je sais qu'avec la prépa, on a la possibilité de demander des cours particuliers. Là où j'ai surtout demandé, moi, des cours particuliers, c'est sur la méthodologie, parce que c'est là où j'ai eu le plus de mal à acquérir la méthodologie. Et c'est surtout la méthodologie, de mon point de vue, qui était le plus important sur le premier semestre. Et pas mal de nos profs nous disaient ça, que si on avait les connaissances mais qu'on n'avait pas la méthode, il ne fallait même pas espérer la moyenne. Donc je me suis vraiment mis à fond sur cette méthode. Et, euh, et donc moi, je demandais rarement des cours particuliers sur le contenu des cours, parce que le contenu des cours, je le trouvais totalement abordable, pas plus compliqué que ça. Et par contre, après, je demandais des cours particuliers sur la méthodologie. Et je sais que j'ai pu faire
surtout en droit constitutionnel, plusieurs visios avec Manon qui me réexpliquait les étapes de la dissertation, etc. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un certain gap entre le lycée et la fac sur la méthodologie de certaines épreuves qu'on a pu voir. En droit consti, la méthodologie de la dissertation n'a rien à voir avec la méthode qu'on peut voir au lycée. Et moi, je sais que j'avais une méthode ultra ancrée au lycée et que j'ai mis pas mal de temps à m'adapter aux exigences de celles en droit constitutionnel. Et ça, c'est une difficulté aussi qu'on peut rencontrer et que moi, personnellement, j'ai rencontré. C'est vraiment m'adapter à qu'est-ce que la fac de droit attend de moi, que le lycée n'attendait pas de moi. Et inversement, qu'est-ce que le lycée attendait de moi, qui pour moi me paraissait essentiel. Et au final, maintenant, il ne faut pas que je m'attarde sur ça parce que c'est juste de la perte de temps. Donc, ça a été beaucoup d'adaptation sur les cours, beaucoup d'adaptation sur ma façon de réviser mes cours. Et surtout, je me suis rendu compte que contrairement au lycée, on ne peut pas tout faire au dernier moment. Parce que quand on fait tout au dernier moment, on se retrouve un peu submergé. Et alors, vu que j'ai dit que les contenus me paraissaient pas compliqués, après, ça varie d'un élève à l'autre. Mais je me dis qu'il y a des fois, j'aurais pu arriver tellement plus sereinement en partiel ou tellement plus sereinement en révision si j'avais fait le taf de façon continue. Et c'est juste ça qui est dommage parce que à côté, quand on fait bien son taf au moment où il faut le faire, on peut totalement garder une vie stable à côté. On n'est pas obligé de devenir un ermite qui passe du 8h à 22h quand il n'a pas cours à la BU. Moi, je sais que j'ai gardé une vie à côté. Alors, les sorties, j'en ai pas forcément fait, mais ça, c'est plus parce que j'habite pas sur Rennes et du coup, c'est contraignant par rapport au transport. Mais je sais qu'à côté de ça, je continue à faire du théâtre plusieurs fois par semaine, donc ça me prend du temps personnel sur ma semaine. Pareil, j'ai un emploi du temps étudiant à côté. Je travaille tous les mercredis en centre de loisirs quand j'ai pas cours magistral. Donc, je peux avoir une vie, et pareil, j'ai jamais renoncé ou très rarement, sauf en période de partiel, à un dîner de famille ou à manger chez des amis de mes parents à cause de mes cours. Et ça, c'est parce que, au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver mon rythme d'organisation. Mais je pense que là où j'ai eu le plus de mal en début d'année, c'était de trouver ce rythme d'organisation. Et parce que c'est intéressant ce que tu dis, mais tu dirais que tu t'en es rendu compte à quel moment? Parce que moi, c'est ça que je relève principalement à la fac, c'est que vu qu'on est un peu livré à soi-même, et qu'il n'y a pas énormément de notes, ça, pour certains, peut-être que vous ne le savez pas, mais à la fac, les notes, c'est souvent à la fin du semestre. Il y a pas beaucoup de contrôle continu par rapport au lycée. Donc, tu dirais que tu t'en es rendu compte vers quel moment de l'année, à quel point c'était important finalement de bien s'organiser? Est-ce que c'est quand tu as pris une mauvaise note ou est-ce que... Non, je m'en suis rendu compte pendant les vacances d'octobre, parce que pendant les vacances d'octobre, j'ai pas du tout bossé. Ouais. Et, et j'ai envoyé un message en panique en rentrant des vacances parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas bossé et j'avais mes galops d'essai. Donc, c'est un peu comme c'est un mini partiel, mais en 2 heures et qui compte pour notre contrôle continu. Et je les avais pas du tout, j'avais rien, enfin, très peu bossé. Et je me suis rendu compte que j'étais en panique totale parce que le cours, je le comprenais et j'étais frustré de me dire que, enfin, j'avais compris pendant le CM, je me disais, waouh, c'est super intéressant ce que dit le prof, que ma méthode, quand j'avais mes documents à côté, ça le faisait, mais que je me sentais incapable pour le galop d'essai de faire ce qu'on me demandait. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que, ok, là, va falloir que tu resserres les vis, que tu t'organises un peu plus et que tu fasses pas les choses au dernier moment. Mais après, c'est pas forcément les mauvaises notes que je me suis pris. Et justement, je pense que je m'étais trop conditionné au début de l'année à me dire, OK, tu es en fac de droit, c'est normal de recevoir de mauvaises notes. Et c'était un peu politique de l'autruche. Je me souviens quand en droit consti, sur le premier, on avait eu un contrôle surprise au tout début du semestre, à la deuxième ou troisième séance. Et j'avais dû avoir, enfin, pile la moyenne, ou ouais, pile la moyenne. Et encore une fois, vu que j'avais plutôt des bons résultats en lycée et que je sais que quand j'avais des notes qui étaient pas très satisfaisantes à la fac, c'était plus parce que je bossais pas assez que parce que je comprenais pas le cours. C'est là où j'ai été frustré de me dire c'est juste parce que tu t'es pas organisé que tu as ces notes-là. Mais c'est pas les notes, je pense, qui ont vraiment eu le déclic, c'est plus la panique que j'ai eue en octobre, quoi. Ok. Ok. Et donc, du coup,
là, vu qu'on parle de ça, notamment du début d'année, de l'organisation, de la prise de conscience, du travail perso, etc., qu'est-ce que tu conseillerais aux futurs étudiants c'est intéressant dans ce que tu as dit déjà, un des conseils que je trouve primordial, c'est d'aller aux cours magistraux, notamment au premier, de ne pas s'en passer, parce qu'il faut le dire, on a cette possibilité à la fac de ne pas aller en cours. Oui, ah bah oui, et on l'a je l'ai surtout vu sur le deuxième semestre. Du premier au deuxième semestre, on voit qu'il y a des cours qui, pour certains, deviennent optionnels, mais c'est franchement pas la meilleure solution. Parce qu'après, oui, on a des Padlet qui sont à disposition, et cetera, mais quand on regarde la qualité dessus, moi, je sais que quand je compare mes cours que j'ai dans le cours magistral et les cours que certains ont pu déposer dessus, c'est pas du tout la même qualité. Et je me dis qu'il peut y avoir, surtout pour les matières majeures, en droit constitutionnel, si on prend un cours qui est pris sur Padlet et qu'on n'a pas écouté, et même les notions, parce que c'est quand même des notions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit au lycée, surtout en droit constitutionnel et en droit de la famille, c'est des notions, si on ne les a pas comprises par le prof ou si on ne les a pas comprises au TD et qu'on ne va pas au cours magistral, c'est très compliqué après de relire un cours pris par un inconnu qui est bourré d'erreurs et que nous, on ne comprend pas derrière. Hmm. Ok, donc ça c'est un conseil. Et du coup, un autre conseil sur l'orga, tu parlais de bien faire ses TD. Ouais, Donc ouais, ça, bon, on est d'accord, c'est primordial. ouais. Alors ça va différer selon les facs, puisqu'il y a des facs qui vont être plutôt en contrôle continu, notamment c'est le cas à Rouen par exemple. Mais du coup, dans tous les cas, que ce soit des partiels de fin de semestre ou de contrôle continu, c'est extrêmement. Le TD, c'est extrêmement important parce que, comme tu le disais, si on les maîtrise pas, on se plante en général à l'examen. Et puis, ça permet aussi de nous situer. C'est un peu le seul moment. Je sais pas toi ça comment tu l'as vécu, mais moi je me souviens que quand j'étais étudiant, s'il n'y avait pas eu les TD, en fait, j'aurais pu arriver à l'examen terminal sans avoir rendu un seul sujet et justement, sur la méthodologie, ne pas savoir où j'en étais, quoi. Moi, je sais que c'est surtout pour les TD d'histoire des institutions publiques, vu que c'est une matière où la méthodologie de l'examen est, en tout cas, moi, je sais que j'avais Sylvain Soleil, donc il y a sa méthodologie à lui, je sais que sur les premiers TD que j'ai fait avec lui, les notes n'étaient pas catastrophiques non plus, mais les notes de TD, que ce soit les miennes ou celles de mes camarades, heureusement qu'on a eu ces notes-là pour nous rendre compte de nos erreurs et heureusement qu'on a eu un chargé de TD qui détaillait nos erreurs parce que sans ces TD-là, on serait arrivé à l'examen, on n'aurait pas du tout compris sa méthodo Hmm. de Ok. l'application. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est que faut faire ces TD, donc faut les faire rigoureusement, mais petit à petit, il faut tendre vers des TD qu'on peut dire plus ou moins en situation d'examen. C'est-à-dire qu'au tout début de l'année, bon, on se familiarise avec la méthodo, on peut passer entre 6 et 8 heures, par exemple, sur une dissertation en droit constitutionnel. Mais le problème, c'est que si on reste, et ça, du coup, c'est un autre conseil, si on reste entre 6 et 8 heures à faire pendant tout le semestre et qu'on se retrouve à l'examen terminal avec seulement 3 heures, on ne sait pas faire. Donc, faut petit à petit se forcer à réduire son temps de travail d'un TD, se forcer aussi à faire de moins en moins avec son cours et de plus en plus avec sa tête en quelque sorte, et ne pas se retrouver à la veille de l'examen ou à la veille d'un galop en n'ayant jamais fait. Moi, je sais que par exemple pour le droit consti, c'était le cas, et du coup j'ai eu 9 parce que j'avais pas assez maîtrisé la méthodo. Mais je sais que quand je suis arrivé à mon tout premier galop de droit consti, je me suis dit, mais mince, mais tu connais la méthodo de l'intro, mais tu n'as jamais rédigé de dissertation, ou en tout cas pas dans les conditions d'examen, tu l'as fait en 6 heures, là j'avais 2 heures pour le faire. Donc c'est aussi un conseil, c'est vraiment d'adapter au fur et à mesure et de tendre de plus en plus vers les modalités d'examen. Ok. Donc, se préparer aux examens en conditions réelles d'examen, notamment. Alors, Ouais, c'est dur, il faut trouver le juste milieu entre quand même bien préparer ces TD qui sont ouais. susceptibles d'être notés. Donc, ça donne envie d'y passer du temps, d'utiliser son cours, etc. Et en même temps, utiliser ces TD pour se préparer aux examens et donc se mettre en condition, se forcer à les faire en 3 heures, par exemple. Donc, ça, ça me fait arriver à un point que j'aimerais bien que tu évoques, c'est le temps de travail, parce que je sais que ça intéresse quand même beaucoup d'étudiants et de parents d'étudiants. À la fac de droit, le temps de travail, donc sur le temps de cours en présentiel, on est aux alentours de 25 heures selon les options. Il y a à peu près 25 heures par semaine de cours.
Toi, le travail perso, justement, tu parlais des TD, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Alors, un TD, en fait, ça dépendait les matières. Droit des personnes, je sais que je les faisais relativement vite parce que j'ai très vite compris la méthodo, notamment avec les appels de méthodo qu'on a pu avoir avec l'institut au début de l'année. Et j'ai très vite compris la méthode ce qu'on nous demande en droit de la famille, c'est des fiches d'arrêt. Et après, plus on va vers la fin du semestre, plus on nous demande des questions sur ça, on va leur porter. Mais je sais qu'au début, c'était que des fiches d'arrêt. Et j'ai très vite compris la méthode de la fiche d'arrêt. Donc, je mettais peut-être 3-4 heures sur mes TD, grand max, hein, Hmm. de droit de la famille. Institution, histoire des institutions publiques, comme je le dis, j'avais Sylvain Soleil, ce qui fait que lui, il n'avait pas la même exigence de TD que les autres. En fait, on ne préparait pas de TD à l'avance. On avait juste des pages de son livre à lire et on devait avoir appris et compris ces pages-là pour le TD. Et après, en fait, on faisait les travaux qui étaient notés pendant le TD. Mais donc là, c'était plus la lecture. On avait une vingtaine de pages à lire, donc je les lisais peut-être 2 fois pour m'en imprégner. Et puis après, je pense que je devais passer 4 bonnes heures à faire un résumé détaillé, mais vraiment très très détaillé de la séquence du livre que j'avais pu lire. Mais donc j'étais à peu près sur 4 heures. Et par contre, là, je sais que le TD qui me prenait le plus de temps, c'était le droit constitutionnel, où j'étais facile au début de l'année entre 6 et 7 heures pour bosser mes dissertations. Déjà pour me familiariser avec la méthodologie, et surtout pour trouver le plan, parce qu'au début d'année, on a beaucoup de mal à trouver les plans. Et je Oui. sais que même là, tout de suite, au deuxième semestre, je pense que ce qui pêche le plus encore pour moi en droit constitutionnel, c'est le fait de trouver les plans. Après, en regardant des annales, etc., petit à petit, on se familiarise. Mais ouais, j'étais peut-être à 6 heures sur ça. Et puis après, les mineurs, donc, comme je l'ai dit, je les ai quand même pas mal évincés, ce qui est assez dommage. Mais après, on n'est pas obligé de les bosser tout le temps. Mais essayer de les. La seule chose que je faisais, c'est que je prenais toujours une demi-heure la veille de ma mineure pour revoir le cours que j'avais fait la semaine précédente pour savoir de quoi j'allais parler. Pour pas me retrouver, j'arrive au cours, je parle de quelque chose que j'ai vu la semaine dernière, mais je ne sais plus du tout de quoi on parle. Et, euh, et après, sur l'apprentissage des cours, surtout donc des majeurs, sur l'apprentissage des cours, je pense que j'étais à 3 heures par semaine par majeur pour vraiment revoir ma majeure dans le détail. Je ne suis pas un grand adepte des fiches, donc c'est pas forcément ce que je faisais. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille blanche, je prenais mon cours et je notais sur la feuille blanche les infos qui me paraissaient essentielles de ce cours-là. Puis après, je relisais cette feuille blanche jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Après, chacun a ses méthodes d'apprentissage. Je sais que j'ai des amis qui fonctionnent en fiche et qui vont peut-être des fois passer plus de temps parce qu'ils fichent, mais après, ils vont passer moins de temps à relire leurs fiches. Donc ça, c'est tout un équilibre. Mais en cumulé, je ne sais pas combien ça ferait d'heures, mais je dirais que j'étais à une bonne trentaine, 35aine d'heures par semaine en plus Ah des oui, cours en présentiel, quoi. Parce que parce ça que monte. là, avec ce que tu nous disais, on était plus autour de 20 heures, mais du coup, tu as aussi donc parce que à peu près entre 15 et 20 heures à préparer tes TD. Allez, on peut rajouter peut-être 5 heures de révision. Et puis après, il y a des semaines où tu as autre chose en plus. Il y a de l'anglais des fois à préparer, ce genre de Ouais. choses. Donc ça peut monter à 30 heures, quoi. Ouais, et puis même aussi remettre au propre les cours. Je sais que ça, c'est Oui. quelque chose où, enfin, moi, j'étais assez consciencieux sur le premier semestre sur ça. Et du coup, j'avais toute ma manière à moi de remettre mes cours. Et je sais que j'étais très attentif sur ça. Donc, ça pouvait facilement monter sur 1 heure et demie par cours que je faisais dans la semaine. Donc après, on rajoute 1 heure et demie fois 5, quoi. Hmm. Ok. Ok, donc du coup, là, tu nous as dit début d'année, très important d'aller en cours, notamment pour les cours de pré-rentrée, etc. Les TD qui commencent, la difficulté qui commence. Donc, on a parlé un petit peu de ça, ta préparation des TD, du temps de travail. Et donc, ça nous mène logiquement aux examens de fin de semestre, du premier semestre. Ouais. Comment tu as traversé ça? Comment, pour la première fois, du coup, toi, en plus, cette année? Alors, moi, je pense que la période examen, elle a vraiment commencé à partir du moment où on a eu les galops d'essai. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir, par exemple, une disserte à faire sur 2 heures, mais ce sera moins détaillé qu'au partiel,
ou une épreuve allégée en droit de la famille. Et donc, c'est vraiment à partir des galops d'essai que moi, je me suis senti en période de partiel et d'examen, quoi. Et alors, cette période-là, justement, bah, je suis arrivé, j'étais pas assez préparé. Je me suis pas forcément pris des tôles et j'ai eu de la chance parce que bah, j'avais les ressources derrière, mais je me suis pas forcément pris des tôles. Mais ça m'a quand même mis un petit coup de boost pour me dire, donc tu as vu les conseils de tes profs, tu as vu les commentaires que tes profs t'ont fait, donc tu sais où est-ce que tu dois t'améliorer. Et après, je me suis vraiment plongé bah, assez sérieusement dans cette révision. Mais après, je l'ai relativement bien vécu, en tout cas pour les épreuves majeures, parce que les épreuves majeures, c'était des épreuves que je connaissais plutôt bien. Là où j'ai eu le plus de mal, c'est pour les mineurs, parce que les mineurs, la plupart du temps, c'est des QCM. Moi, je suis pas du tout un adepte des QCM, je suis un peu tétanisé par cette épreuve. Donc, c'est plus ça que j'ai mal vécu. Ma préparation des QCM, je savais pas vraiment qu'est-ce que le prof allait attendre de moi, quelles questions ils allaient me poser. Et c'était beaucoup plus de questionnements. Je me demandais tout le temps, est-ce que je suis assez prêt, est-ce que je connais assez bien mon cours sur le bout des doigts. Là où les majeurs, bah, par exemple, en droit constitutionnel, on voit beaucoup de choses. Mais au final, ce qui tombe au partiel, c'est très ciblé sur les thématiques des TD. Donc, je savais à peu près sur quoi on allait tomber. Euh, le, L'histoire des institutions publiques, c'est pareil. Je savais, je connais, vu qu'on apprenait à comprendre comment le prof fonctionnait, je savais ce qu'il allait nous mettre comme type de document, etc. Donc, l'apprentissage des majeurs s'est bien passé et n'a pas forcément été une source de stress. Et c'est plus les mineurs où là, ça a été une source de stress assez conséquente et c'est encore le cas pour le deuxième semestre. Mes majeurs, je me sens très serein, je me sens préparé. Mais mes mineurs, je suis toujours un peu stressé, quoi. Après, on verra bien. Et au final, quand j'ai eu mes résultats, tout s'est très bien passé, en tout cas pour moi, pour le premier semestre. Ok. Et donc là, tu parlais des galops d'essai, c'est l'équivalent des partiels blancs, hein, du bac blanc, par exemple. Ouais. Mais qui Euh, compte quand même, c'est ça qui, qui compte quand même. Ça, c'est la petite oui, supercherie, c'est que c'est blanc, mais que ça compte quand même. oui, c'est blanc dans le sens où c'est la première fois à la fac où vous vous entraînez en conditions d'examen. Ouais. Par contre, ça a une importance dans la moyenne, quoi. Cette période, et c'est dans toutes les facs, hein, on est aux alentours de novembre, quoi. C'est à Mm. peu près novembre. Et puis, les examens commencent aux alentours du 20 décembre, en Mm. général. Ah oui, et Donc, aussi juste sur la période de Noël, parce que on n'a pas eu de chance, on était divisé entre avant les vacances de Noël et après les vacances de Noël. J'avoue que j'ai pas forcément passé mes meilleures vacances de Noël, parce que passer sa tête plongée dans les cours alors que c'est les fêtes, etc., c'est pas la meilleure chose. Je sais que enfin, j'ai fait le réveillon du Nouvel An avec ma famille et avec des amis, mais je sais que dès la fin de l'après-midi du premier, j'étais déjà en train de travailler mes cours. Donc ça, je l'ai pas forcément super bien vécu de me dire que je devais bosser mes cours, alors que c'est la seule période de l'année qui est censée être festive et mm, mm. légère. Et ça, c'est le seul truc que je regrette de la fac, que ce soit sur cette période-là. Mais après, d'un autre côté, ça l'a fait. Et là, je suis beaucoup plus satisfait pour la période de révision du deuxième semestre parce qu'elle est plus courte. Mais au moins, elle tombe pas sur une période du type Noël, Nouvel An, les fêtes où c'est censé être joyeux, quoi. Oui, c'est vrai que ça, c'est une particularité de la fac de droit. Et quelle que soit la fac, encore une fois, et puis malheureusement, ça sera la même chose en deuxième, troisième année, master, etc. C'est que les examens, alors soit ils interviennent en deux parties. Alors, on parle des examens du premier semestre, hein, en deux parties, c'est-à-dire une petite partie avant Noël et une seconde partie tout début janvier, donc juste après Noël. Soit c'est début janvier. Donc, dans tous les cas, il faut s'attendre à avoir une période de fête qui est ce qu'on appelle une période de révision. Donc c'est vrai que bah, c'est compliqué parce que c'est très dur de se motiver à bosser dans ces périodes-là. Donc ouais, c'est vrai que moi aussi, je me souviens, bon, ça fait un peu plus longtemps que toi, mais j'avais du mal, c'était très dur d'alterner entre repas de famille et se remettre à bosser dans la foulée juste derrière, quoi. Ok, et donc ces examens se terminent donc à peu près aux alentours du 7-8 janvier. Ouais, c'est ça. On a 4 Et jours de là, vacances. Et là, voilà, on est là, il y heureux. a quand même 4 jours de vacances et Ouais, mais puis c'est ça des vraies repart. vacances. Parce que les vacances, bah, que ce soit celles d'octobre, que ce soit celles de Noël, c'est des vacances révision où on est censé travailler nos cours, en tout cas en théorie. Mais par contre, quand on finit, on a quand même un petit moment où on peut souffler, où on peut reprendre nos esprits, on peut profiter. Et ça fait quand même vraiment du bien. Et donc ça dure combien de temps?
4 jours 4 jours, ouais, mais de vacances. Et non, après, voilà, faut être honnête quand même. après, on reprend les cours magistraux du deuxième semestre, mais on se retrouve encore une fois avec une période de 3 semaines sans TD. Et au Voilà. final, le rythme s'allège de nouveau. On peut à peu près respirer. Et on essaye de ne pas produire les erreurs qu'on a fait au premier semestre. Mais voilà, le rythme s'allège. On a donc 4 jours de vacances et 3 semaines 3 semaines à peu près légères avant que ça remonte crescendo. Mais de toute façon, d'un autre côté, les premières séances de TD, les premières semaines de séances de TD, c'est des séances calmes où on doit préparer nos TD, etc. Mais on sait qu'on n'a pas d'examen de contrôle, que ce soit des contrôles surprises ou prévenus. Ça survient souvent sur les troisième ou quatrième séances de TD. Donc, on a 6 semaines à peu près relativement tranquilles. Ok. Et du coup, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, parce que c'est vrai que le deuxième semestre, bah, c'est rebelote. En fait, hein, on recommence, c'est le même fonctionnement. Les TD reprennent à peu près début février. Et puis, les galops d'essai interviennent fin février, début mars. Non, plutôt fin mars d'ailleurs. Ouais, Fin mi-mars, mars. fin mars. Nous, Ouais, moi, je sais que c'était fin mars et début. J'ai eu un galop le 30 mars et un le 6 avril. ouais, Donc, c'est tard, mais c'est bien aussi. ouais. C'est mieux Et même. puis, les examens s'enchaînent du coup. Bah, là, vous commencez le 29. Ouais, c'est ça. Donc, le deuxième semestre, peut-être qu'on peut dire dessus, je sais pas, toi, ton ressenti, plus rapide, plus condensé, quoi. Ouais, bah deuxième semestre, j'ai beaucoup entendu le discours comme quoi il est plus simple que le premier, notamment avec les mineurs. Déjà, le droit constitutionnel, c'est beaucoup plus intéressant au deuxième qu'au premier, parce qu'au premier, c'est très théorique, très, très formel. Le deuxième, on voit vraiment des choses assez, assez précises sur la Ve République. Après, l'autre majeur, droit de la famille, moi je sais que je suis tombé amoureux de cette matière, donc ça se passe très bien. Et c'est la première matière en droit où j'ai vraiment l'impression de faire du droit, enfin un peu de me prendre pour un avocat ou quelque chose comme ça, avec les cas pratiques. Donc c'est assez motivant de se dire qu'on fait des études qui ont un sens. Et après, les mineurs, en tout cas nous à Rennes, on a 5 mineurs au deuxième semestre, donc c'est beaucoup plus d'organisation. C'est beaucoup plus de. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de charge mentale sur le deuxième que sur le premier. Et je sais que j'ai peut-être moins bien vécu au final mon deuxième semestre du côté des mineurs que mon deuxième semestre du côté des cours et de l'organisation que mon premier. Parce que les mineurs, c'est très condensé. C'est des mineurs beaucoup plus précises qu'au premier semestre, qui sont des mineurs qui restent assez générales. Et on se retrouve, mine de rien, avec 5 partiels de mineurs plus 2 de majeurs, contre 5 en tout pour le premier semestre. Donc, je ne sais pas si j'ai préféré le deuxième au premier au final, là où c'est assez saisissant pour pas mal de monde. Mais, euh, mais après, on étudie des choses plus ça va et plus ça devient concret sur le droit, plus ça se raccroche avec le droit. Mais je ne sais pas si j'ai forcément préféré ce semestre-là au final. Ok. Euh, Avant qu'on passe, enfin, je sais pas, toi, est-ce que tu as des choses à rajouter? Parce que là, on a un peu fait le déroulé d'une année complète. Ouais, ouais. Tu devais parler, enfin, tu avais dit au tout début que tu reviendrais sur les PPPE, donc les 3 PE. Ah oui, ouais. Ouais. Et justement, alors, tu peux parler de ça, puis dans la foulée, peut-être parler un peu de ce qu'ils proposent ou ce qu'ils ne proposent pas à la fac de droit. C'est-à-dire que des fois, quand on va à l'université, on se dit c'est un peu les campus américains avec plein Ah oui. d'associations, de choses. La vie étudiante, en gros, Ouais. comment ça se passe? Bon, alors déjà, je vais passer sur le moins intéressant, c'est le 3PE. Donc, j'ai pas vraiment, en fait, c'est une matière qu'on doit valider. Enfin, c'est un blocus qu'on doit valider pour le deuxième semestre, qui ne nous apporte pas de points, mais si on le valide pas, ça peut nous pénaliser. On peut valider quand même notre année s'il n'est pas validé, mais ça peut nous pénaliser au niveau des points. On a 3 activités qui sont obligatoires. Donc, c'est une nouveauté sur cette année, on a ce qu'on appelle un MOOC environnement. Donc, ça va être des conférences avec des activités obligatoires à rendre au début d'année sur l'environnement. C'est pas la chose qui passionne le plus les élèves en droit, sachant qu'en plus, c'est un MOOC qui est commun à l'université de Rennes 1 et de Rennes 2. Après, on a une activité découverte de la bibliothèque universitaire de Hoche. Donc ça, c'est relativement intéressant et ça prend pas trop de temps, donc ça va. Et la partie qui est vraiment intéressante du 3PE, c'est qu'on a une activité obligatoire au choix
entre un stage d'observation, une plateforme qui s'appelle My Job Glasses et qui nous permet de nous mettre en relation avec des professionnels du droit, une plateforme qui nous permet de créer notre réseau professionnel, etc., via LinkedIn. Et c'est ça que j'ai pris, moi, une plateforme qui s'appelle Orthodidacte et qui nous permet d'améliorer un peu notre orthographe, etc. Parce qu'il faut savoir que les profs en fac de droit sanctionnent sur l'orthographe. Ça dépend. Je sais qu'il y a des chargés de TD. J'ai entendu parler d'un chargé qui enlève 0,5 par faute d'orthographe insoutenable dans certaines copies. Et après, en partiel, moi, je sais que, par exemple, ma prof de droit de la famille, peut sanctionner jusqu'à 2 points. Donc, je me suis dit, autant s'améliorer en orthographe, sachant que les stages, c'est un peu à disposition. C'est-à-dire que du moment qu'on n'est pas en période de TD, donc sur les vacances scolaires ou sur les périodes début d'année et la période après, avant de reprendre les TD, on peut faire des stages quand on veut, et même on peut en faire l'été à partir du moment où on a notre convention. Donc moi, j'ai préféré laisser ça de côté, de me dire que dans tous les cas, je ferai des stages, et par contre, privilégier l'activité orthographe. Donc ça, c'est la partie très intéressante, mais cool à savoir quand même sur le 3PE. Et après, donc sur les stéréotypes qu'on peut avoir de la fac, sur la vie étudiante, etc., il faut savoir que déjà, on a de la chance, en tout cas à Rennes, parce qu'on n'est pas une fac parisienne. Donc, c'est pas une fac où on va envoyer des faux cours pour essayer de faire rater les autres. Il y a quand même beaucoup d'entraide entre les étudiants, notamment dans les amphithéâtres, etc., ou même en TD, il y a une entraide, il y a pas d'animosité entre qui que ce soit. Après, sur les activités, on a d'un côté des activités sport qui peuvent être d'ailleurs objet de bonification, donc de petits points en plus qu'on peut avoir. Enfin, c'est très peu, mais ça peut toujours. C'est un coefficient 1, hein. C'est Oui, comme, oui, ça. c'est comme au bac quand on prend un sport en plus. Ouais. Ouais, ça rapporte pas beaucoup de points, mais mine de rien, Mais ça des, peut des quand même. fois, ça peut arrondir ou ça peut Ouais. permettre à ça d'avoir son semestre. Et donc là, il y a énormément d'activités sportives. Je ne vais pas forcément en parler, vous verrez bien l'année prochaine. Mais juste par contre, il faut se dépêcher dès que le portail ouvre pour s'inscrire parce que les places partent très très vite. Mais il y a une grande offre de sport et je crois que c'est une vingtaine d'euros seulement l'adhésion sur l'année. Et après, il y a énormément d'associations. Mais alors, faut se dire, c'est à part la Corpo, qui est une asso qui va organiser des événements étudiants comme des boîtes ou même par exemple le gala de la fin de l'année, le reste, ça reste quand même des associations de fac de droit pour la majorité. Donc, c'est des associations d'éloquence, de plaidoirie, de débats parlementaires, il y a quoi d'autre? Il y a la clinique du droit aussi. La clinique du droit, après, elle n'est pas accessible pour la licence. Mm, Elle est accessible qu'à partir de quand on a validé sa licence et quand on est en master. Mais donc, oui, ça reste quand même, en tout cas, les assos de la fac de droit, c'est des associations très juridiques. Ce qui n'empêche pas, de notre côté, de s'engager dans les assos qui ne sont pas forcément proposés sur le campus de la fac de droit, mais qui sont aussi proposés sur le campus d'Eco ou même sur les campus de Rennes 2. Mais on a quand même une belle multitude d'associations à la fac et c'est totalement cumulable d'appartenir à une association dès la L1 et en même temps de faire sa licence. Faut Et juste, c'est encore une fois, c'est encore une question d'organisation. et c'est même plutôt conseillé, hein. Enfin, peut-être pas dès la L1, parce que parfois on a un temps d'adaptation où il faut Peut-être juste pas dès le bosser. premier Mais semestre. Mm, Deuxième, ouais, mais premier, c'est quand même c'est pas la meilleure idée, quoi. ouais. En tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à un campus avec des soirées partout, des trucs. C'est Ça, si on veut ça, faut aller à Rennes 2, mais Oui, pas. enfin même c'est quand même pas ressemblant. Enfin, Ah, il bah, faut c'est pas du tout comprendre aux États-Unis. que C'est pas du ouais, tout les États-Unis avec les voilà. équipes de cheerleaders et les équipes du campus de tel ou tel sport, etc. Ça reste quand même assez sérieux. Ouais. C'est ce que je disais, la seule asso étudiante qui prépare des fêtes, des voyages, etc. C'est la Corpo, mais c'est tout, quoi. C'est l'équivalent du coup la Corpo c'est à Rennes, hein, mais dans les autres facs c'est le BDE tout simplement, Ouais, c'est ça, voilà. Bureau des étudiants. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça c'est un truc, il faut quand même le savoir parce que moi je m'y attendais pas quand je suis arrivé. C'est assez sérieux.
quand vous irez à la fac, c'est bah voilà, vous allez à la fac, vous ressortez. Bon, à la rigueur, on peut aller au restaurant universitaire, mais c'est pas ce qu'on peut voir dans les films. C'est vraiment, bon, c'est très bien, hein, mais c'est assez sérieux. Et puis, c'est pas toujours facile de faire des rencontres, parce que ça aussi, c'est important quand même de le mentionner. La faculté, c'est grand. Je crois qu'à la fac de Rennes, il y a à peu près 5000 étudiants, hein, toutes licences, master confondus. Il y a beaucoup d'étudiants qu'on est amené à rencontrer en début d'année, en TD ou sur les bancs en cours magistraux, qu'on va pas forcément recroiser le lendemain si on ne prend pas la peine d'échanger les Insta, les numéros, etc. Donc, je sais que, en tout cas, moi, c'est les retours. Alors, toi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu des retours où il y a des étudiants qui ont eu du mal en début d'année à se faire une place, notamment ceux qui intégraient des universités qui n'étaient pas dans leur ville d'origine. C'est pas toujours facile, quoi. Après, moi, ça allait, enfin, ça allait parce que j'avais quelques connaissances dans la fac et je sais que j'ai pas mal été au début de l'année avec une fille que je connaissais déjà, même si je regrette un peu cette période parce que justement, ça m'a peut-être un peu empêché de faire des rencontres Mm. que j'aurais pu faire. Après, au final, au deuxième semestre, et notamment grâce au groupe d'anglais, j'ai rencontré des personnes. Mais c'est sûr que oui, la fac, déjà, on peut rencontrer des gens sur les bancs un jour et pas les revoir le lendemain. Et puis, il faut savoir qu'entre le premier et le deuxième semestre, il y a quand même pas mal, enfin, pas mal, il y a quand même un nombre d'élèves qui abandonnent. Et moi, je sais que j'ai des connaissances que j'ai rencontrées au premier semestre. Bah, deuxième semestre, elle n'était plus là. Donc, c'est pareil, c'est pas forcément. Je sais que j'ai des amis que je me suis fait au deuxième semestre. Ils étaient peut-être 4 ou 5 au début de l'année. Ils étaient les seuls de leur groupe qui restaient. Et au final, c'était assez compliqué pour eux de devoir retisser du lien, etc. Mm. Ouais. Voilà, faut le noter. C'est pas comme ce qu'on peut trouver en école de commerce ou en IUT où vraiment il y a l'esprit promo. En droit, voilà, tu parlais du gala de fin d'année, c'est peut-être le seul moment vraiment où il y a une espèce d'esprit promo où tout le monde se retrouve. Ouais, et Euh, encore, le gala, on y va plus avec ses amis qu'avec l'esprit promo. ouais, J'y c'est suis ça. pas allé, moi, personnellement, mais je sais que des amis qui y sont allés, ils y allaient plus pour aller au gala avec leurs copains que Mm, pour aller au gala dans l'optique, on est une promo, on y va avec la promo, voilà. ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as des choses dont tu voulais parler auxquelles on n'aurait pas forcément pensé pour l'instant? Euh, Pas tant que ça. Je suis en train de réfléchir, mais ah si, bah si, je voulais aborder, si vite fait, parce que j'ai beaucoup parlé de la fac et cetera, mais j'ai pas forcément trop parlé de qu'est-ce que la prépa avait changé de plus, pour moi. Donc bah, déjà notamment sur, tout ce qui est, s'exercer, c'est ce que je disais. Au tout début, quand je faisais, peu mes TD ou que je les faisais mais de façon, peu consciencieuse, bah, ça se passait moi, je savais pas que j'étais pas aux attentes de la fac et sur les, 1res copies que je rendais, bah, je me prenais des taules, je me prenais des 3, je me prenais des 4 et ça, je sais que si j'avais pas eu la prépa, bah, je serais arrivé, bon, pas forcément pour le partiel, mais pour le galop d'essai, bah, je serais arrivé au galop d'essai et je me serais peut-être mangé un 5, 6 sur 20, là où au final, ça m'a permis de limiter la casse et de voir beaucoup plus en amont bah, les difficultés que j'avais. Et puis le truc qui est bien à la prépa, c'est qu'on a les corrections des devoirs qu'on rend sont des corrections très, très détaillées, ce qui n'est pas toujours le cas, à la fac. Ça, c'est un autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est vraiment lisez les corrections et lisez les conseils que les profs vous donnent. Parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout au lycée. Moi, je récupérais ma note, ça s'arrêtait là, j'avais pas besoin de savoir ce que le prof m'avait dit, après. Mais là, en fac, pour s'améliorer, il faut vraiment prendre en compte ces conseils. Et la prépa, c'était une mine d'or par rapport aux profs. Par exemple, je sais que sur mon partiel de droit de la famille, non, de droit des personnes, j'ai consulté ma copie. J'ai eu un commentaire du prof, c'était attention à votre écriture. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ma note, je ne sais pas quoi que ce soit sur cette note, et ça peut être frustrant. Alors qu'avec la prépa, au moins, j'ai des corrections détaillées. Donc après, je vais prendre en considération les remarques qu'on me fait. Et au final, on peut très très vite progresser. Moi, je sais que en 3 copies, je suis passé de 3 sur 20 en droit consti à 14 sur 20. Donc c'est quand même Mm. assez exponentiel comme progression. Mais parce que j'ai eu cette chance-là. Après aussi, bah, justement,
On a de la chance parce que Basile et Manon nous font énormément relativiser quand on se sent pas forcément bien. Moi, je sais que j'ai des parents qui sont très à l'écoute, mais ils sont un peu déconnectés de ce monde de l'université. C'est-à-dire que si je leur dis que mon galop d'essai il est pas assez préparé ou que j'ai pas compris telle ou telle notion, enfin pour eux c'est comme si je leur parlais en chinois. Alors que quand je m'adresse, que ce soit à Basile ou à Manon pendant les Alors, on entretiens. va préciser, parce que Manon, du coup, n'est pas là, mais Et ouais, c'est la référente pédagogique des étudiants de L1 et L2. Alors, de L2, Rennais notamment, et de L1, plutôt Nantais et Rouennais. Mais ça arrive, du coup, que toi, tu aies eu affaire à elle cette année, parce que, ouais, notamment, sa matière, elle, où elle est spécialiste, c'est le droit constitutionnel. ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et justement, enfin, bah, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sans eux, j'aurais été vraiment beaucoup plus mal en sortant la période octobre où j'avais pas travaillé pendant mes vacances. Je sais que j'étais un peu au fond du trou et heureusement que j'ai eu quelques appels avec l'institut qui m'ont permis de relativiser et qui m'ont permis de me rendre compte que rien n'était perdu et que ça pouvait encore totalement le faire. Mais ça, c'est aussi un soutien moral. C'est un soutien certes scolaire, mais c'est un soutien moral. Et je sais que j'ai échangé de ça avec certaines personnes qui sont à la prépa, qui eux, en plus, ont la contrainte de déménager, d'être seuls dans leur appartement. Moi, je sais que je vis encore chez mes parents et que donc j'ai pas ce problème-là. Mais des fois, bah, pour les étudiants qui se retrouvent seuls à Rennes, bah, c'est pareil, c'est bien d'avoir un soutien moral comme le permet la prépa. Ouais, bah c'est sans parler forcément de ce que peut apporter la prépa, mais c'est intéressant ce que tu soulignes. C'était un peu vers ça que je voulais te faire tendre tout à l'heure avec mes questions, mais le problème c'est que toi tu es assez épanoui à la fac, donc c'est très bien. Mais du coup, je pense que tu l'as plutôt bien vécu. Moi, je le dis quand même parce que c'est important pour ceux qui veulent s'inscrire. Euh, c'est pas facile scolairement le droit, c'est même très dur. Mais du coup, ça peut jouer aussi sur le côté moral, comme le dit Cliff, Mm. notamment pour les étudiants bah, qui sont plus fragiles que d'autres, hein. Il y a des étudiants euh, qui ont plus de mal à être seuls, à quitter le domicile familial. Enfin voilà, après, il y a plein de gens différents, mais globalement, ça peut être parfois difficile, notamment pendant les examens, qui sont quand même des sessions assez denses, assez lourdes. Donc, psychologiquement, parfois, ça peut être un peu chaud, faut le dire. On peut vite se sentir seul parce qu'on passe Ouais. notre journée, que ce soit là, même si on est entouré avec des amis, etc., on peut vite passer nos journées. Enfin, on est assis devant un ordinateur de 8h à 20h, que ce soit quand on est au cours magistral ou quand après on est en train d'apprendre nos cours, etc. Et on peut très vite s'enfermer pendant la semaine quand on travaille ou même les week-ends quand on bosse nos cours, dans une sorte de solitude entre nous et notre cours. Et ça, c'est quelque chose qui peut être Mm. très vite pesant aussi. Donc, c'est pareil, il faut réussir à en parler autour, ne pas rester enfermé tout seul dans ça. Quand on a des baisses de morale, ne pas hésiter à en parler parce que ça peut très vite nous bouffer. Et puis, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si on a l'impression d'être seul et que personne ne peut comprendre le désarroi dans lequel on est parce que les cours sont difficiles, bah, si on n'en parle pas, ça peut très vite être bah, je suis dans la mouise, je vais pas m'en sortir. Et puis, cercle vicieux, notre discours il s'obscurcit. Alors que bah, justement, quand on en parle, que ce soit bah, à la prépa, que ce soit à mes parents, que ce soit à mes proches, bah, justement, les personnes après elles peuvent nous dire bah non, regarde, alors, ok, t'es peut-être pas dans les temps qu'il faudrait, mais il n'y a rien y a rien qui est perdu. Mm. Ouais, non, c'est intéressant ça. Mais c'est pour ça que je voulais bien appuyer sur le fait qu'il ne faut pas s'attendre à l'université américaine où les profs nous connaissent, où on peut aller voir le doyen quand on a un problème. Ah ouais, non, ça, C'est ouais. vrai que l'université française, pas spécifiquement celle de Rennes, hein, c'est la même, nous on suit des étudiants sur tout le Grand Ouest, c'est partout pareil. L'administration, pour eux, vous êtes un numéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps parce que malheureusement, ils ne sont pas très nombreux, ils ont beaucoup de problèmes à gérer. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec un prof, que ce soit les parents ou les étudiants, hein. Alors les parents encore moins évidemment, mais c'est très compliqué de prendre un rendez-vous avec un prof. À la rigueur, c'est à la fin des TD, à la fin des cours, on peut demander 5 minutes si on peut poser quelques questions, mais c'est quand même assez difficile en tout cas d'avoir Une un- interaction. voilà, une interaction, notamment pour parler parfois pas forcément de mal-être étudiant, mais de baisse de morale ou de voilà, quand des périodes compliquées, quoi. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte.
notamment pour les parents qui connaissent pas trop la fac et qui vont devoir aussi accompagner leurs enfants l'année prochaine là-dessus. Ouais, ça peut parfois être assez dur à ce niveau-là. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais justement, on va passer au temps de questions-réponses. Vous avez le chat si vous voulez poser les questions à l'écrit, ou sinon, tout simplement, vous pouvez prendre la parole, activer votre micro. Il n'y a pas de problème. Non, pas de questions. Tu as été très clair, Cliff. Je pense que tu as fait un beau résumé. Ouais. N'hésitez pas, même si c'est des questions sur des points qui n'ont pas été abordés, hein, ça peut être des Même points un si peu vous voulez plus. que je revienne sur des points, il y a pas de problème non plus. Alors, quelle est la fac? Moi, je suis je suis à la fac de Rennes. Et alors, le campus de Rennes se trouve juste à côté du lycée Jean Massé. Donc, C'est tous les... l'université Rennes 1, du coup, la fac Ouais. publique. Parce qu'à Rennes, il y a aussi une université Ah oui, privée. voilà, c'est ça. Il y a Kerlan et il y a l'université de Rennes 1. Et moi, je suis à l'université de Rennes 1. Pas de questions sur le déroulé de l'année étudiante. N'hésitez pas, hein, s'il y a des futurs étudiants qui sont là, sur les matières, avoir l'avis d'un étudiant, c'est toujours intéressant, notamment ceux qui veulent aller à Rennes, parce qu'il y a des matières plus difficiles que d'autres, ce genre de choses. Après, il y aura une autre visio avec Manon, justement, où elle vous parlera, détaillera un petit peu le fonctionnement de l'année. Mais Alors, la méthodologie, c'est pas. Euh, oui, en vrai, oui, c'est compliqué enfin, en tout cas, ça l'a été pour moi. C'est compliqué à apprendre pour les matières qui ont des épreuves qu'on avait à peu près aussi au lycée, c'est-à-dire surtout le droit consti. On avait de la dissertation. La méthodologie, c'est vraiment radicalement différent. Par exemple, simple exemple, on n'a pas à faire de conclusion en droit, alors qu'on nous demande d'en faire une au lycée. Pareil, on doit suivre un plan très très strict en 2 parties. Ce qu'on n'a pas à faire au lycée, on peut faire 3 parties, on peut faire 3 sous-parties. Donc déjà, c'est cette rigueur-là à comprendre. Et après, on a des notions, par exemple, je sais que pour la dissertation, on a des notions comme l'intérêt du sujet ou la délimitation du sujet. C'est des notions qui, mine de rien, restent assez floues et qui, en plus, expliquées d'un prof à l'autre, varient. Donc, c'est quand même assez difficile de se l'approprier. Et c'est pour ça qu'il faut justement s'exercer à le faire, parce que c'est en s'exerçant qu'on comprend petit à petit comment fonctionne cette méthodologie qui est particulière. Pareil, en histoire des institutions publiques, on a un commentaire à faire. Bon, après, avec Sylvain Soleil, c'est une méthodologie à part, on va dire. Il a sa méthodologie très précise. Il est tellement précis qu'on n'a pas trop de difficultés à la comprendre, mais je sais que dans les autres amphis qui avaient histoire des institutions publiques, ils avaient des commentaires un peu plus classiques à faire. Et c'est des méthodologies qui sont quand même assez denses. Et moi, je pense que j'ai eu autant de difficultés à apprendre mes méthodologies que d'apprendre des fois des modules de 120 pages de cours. Donc, oui, la méthodologie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple en droit. sur le prix, il y a une question sur le prix des livres. Ça, faut savoir que, alors tu vas donner toi Alors, ta version, mais déjà de façon générale, c'est aussi à la demande des profs. Parce qu'il y a des profs dans certaines facs qui demandent à ce que vous achetiez certains livres. À Rennes, je ne crois pas que ce soit le cas en première année. Il y a juste un livre qui est essentiel. Il me semble que tu n'as pas eu de profs cette année, toi, qui t'ont. si, j'ai juste Sylvain Soleil qui nous D'accord. a obligés. On avait 2 livres obligatoires. Enfin, obligatoires. Oui, il nous disait qu'en fait, si on les achetait pas, on allait rater notre semestre. Et a raison, parce qu'en fait, ces cours et ces contrôles sont calqués sur ce qu'il y a dans ces livres-là. Et tout son cours est formulé autour de ces livres-là. Mais après, sinon, c'est les 2 seuls livres que j'ai eu à acheter de façon obligatoire pour être sûr de pouvoir répondre aux exigences des examens. Après, je sais que moi, j'ai acheté le livre de droit constitutionnel de Jean-Éric Gicquel qui nous a conseillé, mais c'était plus par plaisir que par autre chose, parce que le livre m'intéressait vraiment.
Mais après, j'ai acheté aucun autre livre. Bah, il y en a un quand même que tu as dû Ah acheter si, le code civil, le code ah oui, civil. qui est quand Oui, ah même oui, ok. primordial. Ah oui, non, Ouais, mais moi, je voyais pas ça comme un livre, vu que c'est un code et que ouais. c'est. Voilà. Mais oui, il y a le code civil qui est obligatoire à acheter. Après, nous, on avait ceux de Sylvain Soleil qui étaient obligatoires à acheter. Et j'ai juste acheté celui de Monsieur Jiquel en plus. Et Mm. ça s'arrête là. Après, les autres, soit j'ai fait des emprunts, soit parce qu'on a de la chance aussi parce qu'on a plein de ressources en ligne. On a un grand espace de ressources en ligne qui est disponible avec l'université. Donc, on n'a pas eu de. Donc, en On gros, peut pas en termes de somme, le code civil, c'est alors soit 20 euros, soit 40, ça dépend à quel moment on l'achète et quelle édition on prend, mais on va dire que c'est au maximum 40 euros. Et les livres que tu as dû acheter, ça doit être dans ces sommes-là, je pense aussi. Bah, non, les livres de Monsieur Soleil, c'était 15 euros les deux petits, enfin 15 et 15. Après, ils se trouvent très facilement, c'est pareil. Ça, je vous le conseille, si vous avez Sylvain Soleil l'année prochaine, allez voir sur le Bon Coin ou essayez de voir avec des L2, etc. Parce que c'est des livres que nous, on garde. Moi, je sais que j'ai encore mes deux livres. C'est des livres qu'on va pas forcément relire parce qu'ils sont inhérents à la matière d'introduction au droit. Et c'est des livres qu'on peut avoir d'occasion pour 5 euros. Moi, je sais que je les mettrai en vente l'année prochaine. Voilà, donc c'est pas ce en tout cas, les livres, c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher. Et je sais que pareil, j'ai acheté avec mon pass culture. Ça m'a pas mal servi aussi, mais c'est pas une dépense, c'est pas Mm. la plus grosse dépense de la fac. Et puis, effectivement, par contre, ça va être très utile d'aller consulter des bouquins. Et donc, ça, il y a la bibliothèque. Ouais. Bibliothèque universitaire qui est quand même assez fournie et suffisante normalement. Une question intéressante, du coup, comment s'articulent les cours avec l'Institut et les cours de l'université? Organisez-vous des périodes d'examen, entraînement? Alors, ça, sur les périodes d'examen, d'entraînement, etc., effectivement, nous, on organise des stages, mais c'est intéressant d'avoir ton retour, toi, là-dessus, Cliff, Ouais. sur le cumul des deux, en fait. Alors le cumul, je dirais que c'est assez conséquent, on va dire au début de l'année. Ça dépend des formules qu'on prend, mais moi je sais que j'avais pris la formule du stage intensif de pré-rentrée. Et pour le coup, ça portait bien son nom parce que c'était intensif. C'est qu'on avait pas mal de cours d'un coup sur l'intro au droit. Et à côté de ça, on devait quand même gérer les cours sur la fac. Heureusement, c'est la période où on n'a pas de TD, donc ça se cumule très bien. Mais au moins, ça nous permet de nous mettre directement dans le bain de la fac de droit. Et après, le rythme, en fait, c'est un peu nous qui décidons notre rythme avec l'Institut. On a juste un entretien obligatoire par semaine avec notre référent pédagogique, donc moi, en l'occurrence, avec Basile. Mais après, c'est nous qui nous organisons. Au début de l'année, on voit avec l'Institut, on définit en quelque sorte un programme, un planning de travail, et on essaye de caler au mieux sur ce planning nos travaux avec l'Institut, donc les sujets qu'on va rendre, etc. Mais c'est vraiment nous qui nous organisons. Donc, c'est-à-dire que si je crois qu'on a à peu près 8 ou 9 sujets par matière qu'on a la possibilité de rendre sur le semestre, et après, c'est chaque étudiant rend le nombre d'examens enfin pas d'examens mais de travaux qu'il veut. Plus c'est, mieux c'est forcément, mais c'est pas, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas un planning fixé par l'institut auquel on doit se conformer. Donc ça, c'est ça qui est pratique quand même, c'est que ça s'adapte beaucoup à nous, comment on veut gérer. Alors, le problème pour rebondir là-dessus, c'est pour certains étudiants, c'est que ça peut être une contrainte. Peut-être que toi, tu ne l'as pas vécu comme une contrainte parce que bah, tu es quand même plutôt organisé, etc. Mais un étudiant ou une étudiante qui arriverait en début d'année avec, et ça arrive, hein, il y a des étudiants comme ça, avec peu d'envie de travailler, bah, déjà, ça va être dur en droit, faut le dire. Et puis, bah oui, la prépa, du coup, peut être vécue comme une contrainte, c'est sûr. Mm. Mais nous, ça, bah, j'en parlais il y a pas longtemps parce qu'il y a un étudiant, on en a un ou deux chaque année qui ne se réoriente pas, mais ne suit plus assidûment la prépa. Et j'en parlais avec lui et sa maman il y a pas très longtemps. Nous, notre rôle n'est pas de faire chier les étudiants, de les fliquer ou quoi que ce soit. Nous, on donne des outils pour qu'ils progressent et puis qu'ils s'épanouissent le plus possible, on va dire, à la fac, c'est-à-dire en ayant des bonnes notes, tout en étant bien organisés et en se dégageant du temps. Donc, l'idée, comme tu le disais, Cliff, c'est pas du tout d'imposer des cours. C'est pas de dire mardi prochain, de 16 à 18, il y a un cours d'histoire obligatoire. Pas du tout. C'est vraiment plutôt de communiquer avec les étudiants,
Donc ça, c'est important. Si jamais vous inscrivez à la prépa, il ne faut pas hésiter à communiquer, soit pour demander des cours, soit pour dire aussi, là, honnêtement, j'ai envie de souffler cette semaine, quoi. Voilà. Et après, effectivement, si chaque semaine, vous nous demandez de souffler, on sera en capacité de vous dire, oui, mais là, il y a Ouais, peut-être un problème. c'est ça. Mais voilà, c'est plus, comme tu disais, c'est comme ça que ça s'organise. C'est plutôt… Et puis après, s'il y a juste au deuxième semestre où ça s'intensifie, enfin, où ça c'est un peu plus conséquent déjà parce qu'on a on a donc là c'était souvent le jeudi ou enfin mercredi, jeudi ou vendredi soir, mais on a un cours qui est pas obligatoire encore une fois et qui est enregistré, donc on peut le voir si on l'a manqué, mais c'est quand même mieux d'y assister. C'est un cours où on va faire un cas pratique, on va voir la méthodologie du cas pratique et on va vraiment traiter cette partie-là en précision. Et moi je sais que ça m'a énormément fait progresser. Mais là, ça m'arrangeait pas toujours forcément par rapport à mon emploi du temps parce que bah, j'étais pas forcément disponible sur ces créneaux-là. Et où après, mais ça, c'est juste parce que c'est moi, je m'en voulais un peu de pas avoir assisté au cours et de devoir le rattraper par visio. Mais encore une fois, c'est pas du tout faut pas voir la prépa comme une contrainte, mais vraiment comme un accompagnement. Alors, là, ce dont tu parles, c'est normalement, on ne le fait pas. Donc, c'est pas prévu normalement dans Ah le bon? pack. Ah, ok. Non, mais c'est Ça très pour bien voir. que tu en aies parlé. C'est juste que cette année, vu que c'est moi qui m'en occupe, enfin, c'est ma matière, j'ai voulu tester quelque chose. C'est de mettre en place ce que j'appelle des permanences. Donc, chaque semaine, il y avait un cours, soit le jeudi, soit le vendredi, cours qui n'est donc pas obligatoire. Mais moi, je conseillais juste aux étudiants en début de semestre, je leur avais dit, voilà, il y en aura une dizaine à peu près, il y en a eu 11 au final, dizaine de cours. L'idée, c'est au moins de participer à 6, 7, quoi, voire plus. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment, parce que c'est une matière, le droit de la famille, où il y a moyen d'aller chercher une très très bonne note. Contrairement aux autres matières, on peut quand même en droit, aller chercher peut-être un 17, ça me paraît possible dans cette matière. Et donc, bah, un 17 coef 8 ou 9, c'est quand même l'équivalent de réussir son année. En général, ça nous permet de valider au moins le semestre. Donc, ça me paraissait important de beaucoup travailler là-dessus. Et donc, j'ai voulu tester cette année, mais c'est pas grave que tu en aies parlé, parce qu'on va le remettre en place pour les années Ok, d'accord. suivantes. Mais effectivement, donc, en plus de ce qu'on propose, des cours particuliers, des entretiens individuels, etc., il y a des permanences qui font leur apparition, où vraiment l'idée, c'est de reprendre un petit peu les notions clés qui pourraient potentiellement ne pas être compris en cours magistraux. Mais c'est vraiment le seul moment, parce que nous, les cours magistraux, ils sont tellement de qualité à l'université, notre vocation, c'est pas de les refaire. Ça serait déjà une surcharge de travail, et puis ils sont très bien, enfin, tu as dû te rendre compte, les profs à l'université, notamment de Rennes, sont très bons. Oui. Ah Ils ouais, expliquent très bien. Donc voilà, à part quand, voilà, en entretien individuel, parfois vous pouvez avoir des questions auxquelles on répond, mais l'idée, c'est pas de vous tabasser la tronche chaque soir en répétant ce qui a été vu dans la journée, quoi. C'est pas le but du jeu. Voilà, j'espère que ça répond à votre question là-dessus. Il y avait une autre question, du coup, sur le temps de travail. Alors, tu y avais un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment difficile? Donc, en gros, le temps de travail en droit, quoi. Est-ce que le train de vie est très restreint après les cours? Bah, je trouve il est plus bah forcément il devient de plus en plus restreint quand on a les TD. Au début d'année, il est relativement bien encore et encore au début d'année, on a justement l'envie des fois de trop mettre de temps de travail et moi je sais que j'avais fait un peu des plannings un peu délirants que on tient sur une semaine mais pas plus. Donc justement ça faut pas d'un autre côté se dire OK, je vais blinder toutes les heures que j'ai. Je vais pas prendre de moment pour respirer. Non, faut respirer, sinon le travail il est contre-productif. Mais faut par contre savoir placer les heures où il les faut et faut ne pas avoir peur certaines semaines d'avoir des temps de travail très très élevés. Et moi après, oui, je pouvais souffler après les cours. Je sais qu'en début de semestre, j'avais des horaires de coucher qui étaient relativement satisfaisants. Donc ça le fait. Mais forcément, plus on s'approche des examens et moins on a l'impression de pouvoir respirer, moins… bah là, je sais que par exemple, pendant 2 semaines et demie, je me prive quasiment de voir des amis, etc. Parce que bah, j'ai mes examens à réviser, que j'essaye d'avoir un rythme de vie à peu près équilibré. Donc de ne pas me coucher trop tard. Mais je sais qu'il y a des fois, je peux finir
oui, ça arrivera de se coucher des fois à 1 heure, 2 heures du mat parce que vous avez tel ou tel travail à faire. Ça dépendra aussi de votre organisation, de à quel point vous voulez passer du temps sur les travaux. Moi, j'arrive à peu près à souffler. J'arrive à faire des activités à côté. Comme je disais, bah, je suis animateur sur mes mercredis après-midi. Donc, bah, mine de rien, ça me sucre une après-midi entière de travail. Mais vu que j'ai réussi à peu près à bien m'organiser, je la répartis autre part. Mais il y a des semaines où notre organisation, elle fonctionne comme sur des roulettes et on a l'impression de réussir à garder une vie à côté. Et il y a des semaines où, bah, oui, on a par exemple les oraux en anglais à préparer en plus. On a peut-être des activités qui sont demandées en plus par notre chargé de TD, en plus du TD à préparer. Ou alors une semaine où bah, il y a un week-end, on a voulu se reposer et on a pris un peu de retard. Et après, bah, forcément, là, on a l'impression de beaucoup moins souffler. Donc, ça, c'est très, très, très variable. Mmh. Alors, c'est sûr que bah, il faut être honnête, un étudiant en droit par rapport à un étudiant en histoire, en école de commerce, en psycho, même s'il faut beaucoup bosser dans ces matières-là, mais oui, il y a plus de travail perso en première Oui. et deuxième année. Ça, c'est sûr et certain. Mm. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que, comme le disait Cliff, et j'appuie là-dessus, il y a complètement possibilité d'avoir une vie à côté. Nous, on a des étudiants qui bossent à côté, on a des étudiants qui sont sportifs de haut niveau. Alors eux, c'est encore plus, parce que là, pour le coup, ils ont beaucoup d'entraînement, etc. Il y en a qui font partie d'associations, comme toi, Cliff aussi. Donc, c'est possible d'avoir une vie à côté. Il y en a qui ont envie de sortir, voir leurs amis, et même des fois se coucher à 4-5 heures dans la semaine. Bon, faut pas le faire trop, mais ça reste Ça va. possible. Ça Ça arrive, reste mais possible. faut pas que ça devienne une habitude, quoi. Voilà, mais c'est possible, bien sûr. Ouais. Par contre, oui, c'est pas une légende en droit, surtout première et deuxième année, hein, parce que troisième, ça devient quand même beaucoup plus, pas plus simple, mais on s'est habitué, je pense. Mais première et deuxième année, oui, c'est beaucoup de travail et puis parfois du sentiment d'injustice parce que, comme le disait Cliff, parfois on va avoir un exposé sur une semaine qui va tomber en même temps qu'un chargé de TD qui exceptionnellement nous demande de préparer 2 fiches d'arrêt au lieu d'une, et puis un autre chargé de TD qui n'était pas au courant, qui a mis une interro. Et oui, là, on trouve ça injuste parce que par rapport aux autres groupes de TD, on a beaucoup plus de boulot. Mais ça, c'est la fac. La fac, c'est pas du tout comme au lycée. Les profs vous connaissent pas trop et puis n'ont pas forcément envie de vous connaître et ne communiquent pas forcément tous entre eux. Donc ouais, des fois, il y aura des grosses périodes de travail. On a fait le tour. C'est bon pour toi, Cliff? Ouais, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, bah merci beaucoup à toi d'avoir pris du temps juste avant tes examens en plus Ouais. pour venir témoigner. Et puis bah voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis on se retrouve pour la prochaine visio du coup qui aura lieu avec Manon. Elle vous l'a mis dans le mail, je sais pas la date sous les yeux, mais c'est écrit dans le mail qui vous avait été envoyé. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée, au revoir.